Thomas Soto. L'air de rien, avec son dernier discours sur l'état de nation, hier Barack Obama a quasiment écrit le mot fin à son aventure de 8 ans à la Maison-Blanche, puisque les États-Unis vont maintenant entrer vraiment dans la campagne pour la présidentielle du 8 novembre. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Hier, le président américain nous l'a un peu joué à la Jean-Paul II. Cette fois-ci, c'était le pape Obama qui nous disait « N'ayez pas peur ». Oui, mais il avait quand même défini, il avait une vision, ou il a une vision de l'Amérique, et il a parlé de l'Amérique dans 10-15 ans, comment l'Amérique pouvait en fait évoluer si elle continuait sur les rails, sur ses rails à lui, et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et il avait de l'humour, ça je ne sais pas si le pape François a de l'humour, donc pour moi, Obama, je vous le dis, je te le dis, je le dis à tout le monde, on va le regretter. Vous êtes encore complètement sous le charme. D'Obama, il restera évidemment un charisme incroyable, une façon élégante et inégalée de grimper les escaliers, la classe quoi. Mais honnêtement, quoi d'autre, Danny? Quoi d'autre? Enfin, Thomas, il a fait quand même la réforme médicale, donc l'assurance médicale. Il a réussi quand même à reconnecter les États-Unis, même si c'est difficile avec l'Iran. Il a réussi à relancer l'automobile américaine. En tant qu'écolo, je trouve pas ça formidable, mais quand même, il l'a fait. Le chômage est à 5,3 ou 4%, même si on peut dire que certains boulots sont des petits boulots. Bref, quand même, il a sorti l'Amérique de l'ornière. Et puis, même quand il dit l'Amérique est la nation la plus forte, eh bien, il ne veut pas toujours jouer simplement de la force. Et ça, c'est un Obama qui est très agréable. Alors vous avez parlé de l'Iran, on a quand même l'impression qu'il ne s'est pas complètement intéressé à la politique internationale, notamment contre les barbares de l'État islamique. Est-ce qu'il faut le déchoir de son prix Nobel de la paix reçu en 2009 ? Est-ce que ça, c'était pas une erreur ? Non, mais c'était une erreur parce que c'était avant qu'il ait fait quoi que ce soit. Donc d'accord, il voulait donner un prix à Obama, c'était pas nécessaire. Mais contre la barbarie de l'État islamique, il faut dire qu'il n'a pas voulu engager militairement les Américains parce qu'après l'Irak, parce qu'après l'Afghanistan, ce n'était pas possible. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Quand les Américains interviennent, on dit c'est les salauds, ils interviennent. Et puis quand ils n'interviennent pas, on dit c'est des lâches, ils n'interviennent pas. Il faut faire quand même voir un peu la mesure des choses. Vous aimeriez voter Obama pour un 3e mandat si c'était possible en gros. Vous lui pardonnez tout. Absolument, absolument. Parce qu'entre Trump et Hillary Clinton, je crois qu'on ne va pas s'amuser avec les prochains présidents ou la prochaine présidente. Danny Cohn-Bendit, président du fan club de Barack Obama. L'humeur de Danny tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Vous l'avez rencontré ou pas ou jamais ? Non, jamais, malheureusement. Mais ça viendra parce qu'il veut redevenir un travailleur social à Chicago après son mandat. Donc comme ça, on pourra le rencontrer. Et bien très bien, nous on vous rencontre et on vous retrouve demain à 8h10. À demain matin, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.